When I close my eyes, all I see are pictures of things I don't want to see in my mind's eye. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Ocean Room, ton podcast d'évasion avec Océane. Regardez, je me suis mis à l'extérieur aujourd'hui parce qu'il faisait beau. Alors désolée déjà si vous entendez des petits bruits de la nature, c'est trop beau, j'adore. Je voulais déjà remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci beaucoup ceux qui regardent mes vidéos, mais aussi n'hésitez pas à commenter, à partager et aussi à aimer la vidéo. Ça me permet de voir un peu déjà les personnes qui aiment et surtout écrivez-moi si vous voulez me poser des questions, voir du nouveau contenu. Si tu viens aussi de tomber sur cette chaîne, enchantée, je suis Océane, je suis une Française qui après avoir grandi en France, je suis partie vivre au Canada et maintenant je vis à Miami Beach. Franchement, j'aime trop, c'est trop beau. Attends, je vais te montrer un petit peu ma vue. J'adore cet endroit, c'est juste à côté de chez moi et c'est tellement relaxant. J'adore Miami, franchement j'adore. Aujourd'hui, pour cet épisode, j'avais envie de parler et de revenir sur ma relation toxique. Donc, si tu n'as pas encore vu, mais dans l'épisode 2, j'avais parlé un peu comment j'ai rencontré mon mari. J'avais évoqué comment je me sentais quand j'ai rencontré mon mari, que j'étais vraiment en paix avec moi-même. Et j'avais un tout petit peu parlé de ma relation toxique que je vais aujourd'hui vraiment rentrer dans le vif du sujet. Ce que j'ai fait, je me suis dit que pour parler de cette relation, quoi de mieux de me poser des questions à moi-même. Donc j'ai pris 5 questions avec moi et je vais y répondre honnêtement et comme ça, je pense que j'espère en tout cas que ces questions vont pouvoir aider les personnes qui me regardent parce que si peut-être tu es dans une relation en ce moment où tu n'arrives pas trop à t'échapper ou c'est un petit peu toxique, j'espère que cette vidéo, elle va t'aider. Alors, les amis, c'est parti pour ce nouveau podcast chill et détente. Et on enchaîne pour l'épisode 4, ma relation toxique. Je te raconte toute mon histoire. Alors, donc avant toute chose, avant que je réponde à ces questions, je voulais te mettre vraiment dans le contexte. Donc moi, j'ai rencontré cette personne, ça fait déjà peut-être 5 ans, 6 ans. Donc j'étais jeune, j'avais 22 ans, 21 ans, 22 ans. Et donc voilà, c'était vraiment une rencontre, on va dire, plus que basique et normale. On était collègues de travail, puis on a fait un date, et depuis ce date, on s'est jamais quitté, et on a eu toute cette relation. On va dire, oui, c'était une relation un peu, je t'aime moi non plus, on était ensemble, on se quittait, on se remettait ensemble, donc déjà, tu vois quand même là, pour moi, c'est un signe quand même d'une relation qui est un peu bancale, tu vois. Mais c'est vrai que, au début, franchement, c'était, comment dire, comme on dit, c'est les amourettes, tu vois. C'est une relation où, voilà, on était quand même assez et très complices. Une relation, on pourrait appeler aujourd'hui de passionnelle. Donc voilà, c'est vrai que d'un côté, moi, est-ce que je voyais tout de suite des red flags? Non, parce que je me dis, ouais, c'est une relation passionnelle, donc on s'aime de fou, on s'écrivait tout le temps, on voulait passer tout notre temps ensemble. On avait bien sûr des projets de voyager. Enfin, vous voyez, c'était vraiment quelque chose de très intense. Alors c'est vrai que sur le coup, tu te dis, c'est ça l'amour. Mais avec le recul, je me dis non, c'est pas ça l'amour. Le vrai amour, en tout cas, ce n'est pas ça. Et ce qui s'est passé, je pense, c'est que moi, j'ai de la chance quand même. J'ai quand même un fort caractère, donc c'est une personne qui me laisse pas faire. Donc j'ai eu quand même cette opportunité de pouvoir m'en sortir, même si vous allez le voir, j'ai quand même vécu des petites choses qui étaient un peu traumatisantes. Mais je pense que le fait déjà d'être croyante et d'avoir la foi, ça m'a vraiment aidée à m'évader avec un cœur assez léger, à le pardonner et voilà, après ensuite à affronter ma vie et surtout à ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc les amis, je vais piocher ma première question. J'ai fait vraiment des petits papiers, tu vois, trop sympa. Pour cette première question, je me suis demandé quand est-ce que j'ai commencé à réaliser que la relation elle était toxique. Donc en fait, le premier événement ça a été cette fois où en fait on avait prévu de partir en Australie. Donc, c'était peut-être après 1 an de relation. Et 3 semaines avant de partir, on a eu une très grande dispute. Et il a fait quelque chose qui m'a un peu choquée. Je vais vous le dire tout de suite. On s'est vraiment énervé, disputé. Enfin voilà, c'était vraiment avec beaucoup de cris. Et c'est ça aussi d'un côté, je me dis, il y avait cette relation, c'était beaucoup de cris, côté égo, qui va crier le plus fort, qui aura la plus de force, etc. Et en fait, il était parti dans la cuisine et en fait, il y avait un couteau
Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est que il était super énervé, il a pris ce couteau et en fait, il a le pointé devant moi. Et moi, en fait, ça m'a un peu choquée. J'étais un peu genre, mais t'es sérieux là? Tu pointes un couteau devant moi? Mais c'est vrai que ma première réaction, ça a été de partir dans la salle de bain et de m'enfermer. Non, ma première réaction, c'est que j'ai pris le couteau. Non, franchement, je suis une warrior. J'ai pris le couteau et je l'ai balancé dans la maison. Vraiment, je l'ai jeté très très loin. Et après, je suis partie m'enfermer dans la salle de bain et j'ai commencé à pleurer et à avoir peur. Et lui, tout de suite, sa réaction, c'est de se dire waouh, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait n'importe quoi. Donc tout de suite, il a essayé de venir vers moi dans la salle de bain. Il a essayé de taper contre la porte pour me dire mais Océane, sors. Et moi, j'étais en mode un peu traumatisée. Je me suis dit mais ça va pas. Qu'est-ce qui te prend en fait? Alors oui, sous la colère, moi je sais, j'ai quand même été une enfant assez impulsive quand j'étais petite. C'est-à-dire que bon, une fois, je m'en rappelle, j'avais balancé mon bol de céréales parce que j'étais trop énervée. Mais au point de me dire là, ça allait un peu trop loin, tu vois, de me dire de prendre un objet comme ça tranchant et de le pointer devant moi tout de suite mon corps où j'ai une réaction un peu d'autodéfense et de partir m'enfermer. Donc là, ça a été vraiment le début, on va dire, de ce cauchemar. Et je vous dis, la vie, elle est vraiment, Dieu est vraiment grand parce qu'au final, c'était 3 semaines avant de partir en Australie et c'est à ce moment-là où j'ai décidé de lui dire que je ne partais pas parce que tout simplement, j'avais un petit peu peur pour moi et je me suis dit, s'il a des excès colères, je suis loin de ma famille, j'étais jeune, il était jeune et il se passe n'importe quoi là-bas, comment je vais faire? Donc pour moi, ça a été le premier gros red flag. Ensuite, je suis partie. Donc au final, on n'est pas parti en Australie, mais moi je suis partie à Bali. On était séparés et en fait, il est venu me rejoindre à Bali. Bon, il avait aussi ses billets, donc je pense il s'est dit je veux quand même aussi aller à Bali. Et peut-être l'erreur que j'ai faite, c'est de le laisser venir. Et pendant qu'on était à Bali, pendant ces 1 mois, en fait, on s'est super rapprochés. Euh, je me rappelle, il m'avait loué une super belle chambre. Vous voyez un peu le côté Bali là-bas quand il y a tous les couples qui y vont pour aller fêter leur lune de miel. Bon voilà, il m'avait loué une super belle chambre avec des roses partout pour s'excuser. Voilà, il voulait qu'on se remette ensemble, etc. Donc moi, il y avait un côté où bien sûr que je l'aimais. Franchement, j'étais folle amoureuse de lui et pour moi, je me disais mais c'est pas que je pouvais pas vivre ma vie sans lui, mais presque, vous voyez, je l'aimais tellement et au fond, je savais très bien que c'était une bonne personne, donc il y avait un côté de moi qui voulait quand même être avec lui, donc j'ai accepté qu'on se remette ensemble. Et en fait, à Bali, on a vécu un événement qui était un peu tragique parce qu'en fait, il est tombé super malade, donc je l'ai entre guillemets sauvé. Et ce qui a fait que ça a vraiment renforcé notre lien. Et quand on est rentré en France, en fait, on était reparti sur d'autres bases. Et j'allais dire, est-ce que la relation, elle était mieux? Non, parce que après, j'ai vu qu'il y avait d'autres choses qui contrôlaient. C'est ça. C'était une personne qui aimait bien contrôler les choses. Il était très méchant dans ses paroles. Moi, je me rendais compte que je restais toujours accrochée à lui. On avait encore des disputes. Il y a une fois où, on s'est pas bagarré, mais il a osé genre lever un peu la main sur moi. Et moi, vous savez, je suis pas en mode genre non, je vais rien faire. Moi, je suis entrée dans une colère noire. Donc moi aussi, tu vois, j'étais devenue super colérique, impulsive avec lui pour lui montrer, moi, je me laisse pas faire. En fait, moi, je suis une femme, je me laisse pas faire. Donc tu mets 2 gifles, moi, je t'en remets 10. Vous voyez. Et au final, c'est pas la bonne réaction parce que c'est pire. Et quand vous êtes avec une personne en face de vous qui déjà avait un manque de confiance en lui, colérique, un peu manipulateur et qui ne savait pas contrôler ses émotions, c'est la chose qu'il ne fallait pas faire. Et je me rappelle, sa mère, elle était vraiment incroyable parce qu'elle savait très bien que son fils, il avait un petit peu des problèmes par rapport à son passé, etc. Et elle était toujours pas de mon côté, mais elle était vraiment là, on va dire, à chaque fois pour me rassurer. Mais c'est vrai qu'elle me faisait quand même comprendre que c'est pas une bonne relation pour moi, qu'il faudrait vraiment que je m'éloigne de cette relation parce que à chaque fois qu'on était ensemble, c'était toxique. Et ce qui s'est passé dans cet événement aussi, c'est que la chose qui a été vraiment déclencheur pour moi, c'est quand il m'a envoyé un message. Enfin, j'ai reçu un message de sa mère en me disant que et ça pour moi, je pense que ça a été vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça a été traumatisant. Je me rappelle ce jour-là, j'étais à Marseille. J'étais partie à Marseille rejoindre ma meilleure amie et j'ai reçu ce message. En fait, je vous explique le contexte. En fait, on était séparés depuis quelques mois maintenant. Et je faisais ma vie, etc. Mais c'est vrai, dans ce côté qui est toxique, c'est qu'il ne me lâchait jamais. C'est-à-dire que même quand on était séparés, il m'envoyait des messages tous les jours. Il me harcelait.
Il me faisait comprendre que non, c'est moi l'homme de sa vie, que je pouvais pas lui faire ça, qu'il faut que je lui réponde, etc. Moi, au début, les premiers signes, et c'est les premiers signes que tu vas dire, tu vas te dire en gros que ah, mais il m'aime vraiment, regarde, il est attentionné, il m'appelle tous les jours, etc. Mais moi, à cause de ces signes-là, je devenais dépendante affective, c'est-à-dire que pour moi, il faut que ton homme il t'appelle tout le temps, il faut que ton homme il te dise que t'es belle, il faut que ton homme tous les jours il te dise je t'aime, qu'il te rassure, etc. Et c'était pas bon pour ma confiance en moi parce que si j'avais un épisode ou un moment où il m'écrivait un message ou il m'écrivait pas ou il me répondait pas, ben moi je devenais en panique. Je commençais à me poser 20 000 questions et c'est pas bon en fait parce que c'est là où tu te dis mais ouais t'es dépendante en fait affective, c'est horrible. Et en fait, c'est ça. Et quand il est parti, attends, je te remets bien, tu me verras mieux. Et en fait, c'est ça. Quand je suis partie à Marseille, on était donc séparés, mais il m'écrivait toujours. Et la veille, il avait su que j'étais partie au restaurant avec donc le garçon que je fréquentais. Il a pété un câble. Il était venu en bas de chez moi, donc j'habitais à Paris à l'époque. Il m'a harcelé. Il m'a dit qu'il allait le frapper. Il m'a dit si je le vois, je vais le frapper, etc. Donc tout de suite, j'ai dit mais c'est un malade. Et moi, je me rappelle, j'étais partie de la soirée en pleurs parce que j'avais peur en fait qu'il soit vraiment en bas de chez moi. Donc j'étais partie de la soirée et quand je l'avais appelé, j'étais en pleurs. Je lui dis mais pourquoi tu me laisses pas tranquille? Laisse-moi tranquille. Tu veux pas que je sois heureuse, tu veux pas que c'est ça, tu veux pas que je sois heureuse, tu veux pas me laisser tranquille, tu sais très bien que la relation est toxique, on a mis un terme à cette relation, laisse-moi tranquille. Mais pour lui, c'était impossible parce que pour lui c'était moi, j'étais Océane, moi c'est moi, c'est-à-dire que tellement il était en amour, ben la relation elle était horrible en fait parce que là c'était pas de l'amour genre je t'aime et je veux ton bien, là c'est je t'aime mais je veux te faire souffrir. Et quand je suis partie à Marseille et que j'ai reçu ce message de sa mère, donc ça veut dire imaginez le garçon s'est fait passer pour sa mère et a envoyé ce message en disant en gros oui Océane, est-ce que tu as eu des nouvelles d'eux? Et moi, j'ai dit en mode, bah non. Oui, parce que voilà, je suis désolée de te dire, mais il sait. En plus, je sais même pas si je peux dire ces mots sur YouTube, mais moi, je me suis effondrée. J'étais à Marseille. Je me rappelle, ma meilleure amie, elle était avec moi. Et je me suis effondrée, les amis. Vous savez, effondrée, c'est-à-dire que j'ai appelé ma mère. J'étais dans le mal. Je me suis dit, mais comment je vais vivre avec ça? Comment je vais vivre avec ce sentiment de te dire que cette personne, elle s'est ôté la vie pour moi ou à cause de moi parce que la veille, cette personne était en pleurs devant chez moi et quand j'ai reçu ça, mon monde il s'est un peu écroulé, mais tout de suite et franchement, Dieu il est vraiment bon. Ma mère, elle m'a dit Océane, c'est faux, c'est faux. Et quand j'ai essayé d'appeler sa mère, le téléphone ne répondait pas, donc comme si le numéro était bloqué. Donc ça veut dire qu'il avait bloqué mon numéro du téléphone de sa mère, il avait bloqué mon numéro de son téléphone et en fait il voulait me laisser avec l'idée que euh, il est décédé et voilà. Et ma meilleure amie, elle a eu ce réflexe de prendre son téléphone, d'appeler le numéro de sa mère avec son téléphone. Et là, malheureusement, sa mère a répondu et on lui a expliqué toute l'histoire. Et là, elle a dit, je crois que c'est le fond du trou, il faut que je fasse quelque chose. Et donc après, la suite, c'est son histoire et voilà. Mais c'est vrai que ça a été, ça a été quand même un épisode qui m'a assez marqué. Alors, pour être honnête avec vous, j'ai continué mes vacances à Marseille juste après et franchement, j'étais pas triste, j'avais pas de la colère, j'avais pas de haine, mais j'avais pas de la pitié, mais j'avais de la souffrance pour lui. Vous savez, j'étais dans ce mindset où le lendemain, parce que le lendemain, vous savez qu'il m'a rappelé et je savais pas si je devais répondre. Et ma meilleure amie m'a dit, Ossane, réponds, parce que tu sais, si tu réponds pas, et surtout, je me suis dit, Ossane, si je réponds pas, qu'est-ce qu'il va faire par la suite? Ça veut dire que si je disparais du jour au lendemain de sa vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me retrouver, vous voyez? Donc j'ai répondu et il était bouleversé, bien sûr, il s'excusait, etc. Et j'ai juste écouté, je lui ai dit, tu sais, en fait, je suis restée positive dans mes mots. J'ai essayé de lui montrer que c'était une bonne personne. Vous voyez que ce qu'il a fait, ok, c'était pas joli, c'était pas vraiment quelque chose à faire, vous voyez, mais essayez en tout cas de rester positive, de lui donner les plus belles énergies du monde, de lui faire comprendre que
le monde ne tourne pas autour de moi, ne tourne pas autour de notre relation et qu'il rencontrera un jour dans sa vie la personne faite pour lui et qu'il sera heureux, qu'il sera épanoui. Et c'est comme ça que, au final, on a pu se quitter vraiment sur des bases, euh, on va dire, plus saines. Et encore, on va dire, sur des bases où en fait, j'ai voulu qu'on se quitte sur quelque chose de positif parce qu'en fait, moi, je pensais à mon futur. Et vous savez, à l'époque, moi, je regardais beaucoup les true crime, etc. Et j'avais peur pour moi. Vraiment, j'avais peur pour moi. J'avais peur. Déjà, je faisais beaucoup de rêves. Vous montrez dans les rêves que Océane, faut pas que tu te remettes avec lui. J'avais fait un rêve où j'allais me marier et avec une autre personne, mais je savais pas du tout c'était qui. Et dans ce rêve, je me rappelle, j'étais en pleurs et j'avais peur. J'avais peur parce que je me suis dit, mais cette personne, elle va revenir, elle va me faire du mal, etc. Donc, vous voyez, mon inconscient, il était traumatisé, mais physiquement, dans la vie, je restais très forte et je vivais ma vie et j'étais confidente sur l'avenir et je savais très bien qu'une meilleure relation allait arriver pour moi. Ok, on passe à la deuxième question. Ma deuxième question, je me suis posé, qu'est-ce que cette relation t'a fait ressentir? En soi, cette relation me faisait beaucoup ressentir de la nostalgie parce qu'au début, j'avais cette nostalgie des débuts, vous voyez, la nostalgie des débuts, parce que je me dis, oh, mais au début, c'était pas comme ça, etc. Et ensuite, mon énergie baissait énormément. J'avais l'impression que j'avais quand même perdu ma lumière, euh, que j'étais tout le temps stressée, j'avais tellement maigri. Je sais pas si je pourrais vous retrouver une photo, mais j'étais tellement maigre. Quand je regardais la photo, je me disais, mais waouh! Je pense que j'étais vraiment pas épanouie et pas heureuse. Et inconsciemment, j'étais torturée. Même si j'essayais quand même, voilà, de prendre soin de moi, etc. Mais j'ai quand même vécu des choses qui étaient traumatisantes. Donc, ouais, cette relation, elle me faisait vraiment sentir dépendante affective, toxique. Ouais. Ensuite, pour la question 3, je me suis demandé qu'est-ce qui m'a empêché de partir. Oh, tout simplement, déjà, t'as envie de sauver la personne, parce que comme je vous l'ai dit, moi, j'étais quelqu'un de croyant, donc moi, je pensais que je pensais qu'il avait un démon en lui, mais avec le recul, oui, j'en suis sûre qu'il avait un démon en lui. Mais en fait, il avait tellement des traumatismes, des blessures, que j'avais l'impression que je pouvais le sauver, que je pouvais tout arranger, que j'étais cette super woman avec des super pouvoirs et que je pouvais vraiment changer cette relation. Mais pas du tout. Pas du tout. Et les amis, vous ne pourrez jamais changer quelqu'un ni une relation. La seule personne qui peut le faire, c'est soit Dieu, ou c'est soit sinon attirer dans votre vie la bonne personne pour vous et prier et voilà, demander vraiment la personne qui vous convient le mieux parce que vous pourrez jamais changer une personne à part si elle veut changer vraiment. Donc, je pense que c'est ça, l'espoir qui change, le sauver et puis je l'aimais. Donc, vous savez, quand on est amoureux, on se dit toujours que demain ça va être un autre jour, donc ça va être différent. Et puis on se souvient toujours des bons moments jusqu'à que plein de moments négatifs arrivent, et ensuite nous dit que non, pas du tout. En fait, il faut se prendre une grosse claque pour le jour où il y a un truc qui t'arrive, tu te rends compte que tu t'en fous et que tu te rends compte que tu vois, t'as plus ce voile devant les yeux et tu dis mais waouh, tu recules de 6 pas en arrière et tu te dis waouh. Quatrième question. Alors, qu'est-ce que je me suis posé en quatrième question? Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même en quittant cette relation? Oh, déjà, j'ai appris que j'étais une femme incroyable, forte. J'ai appris que j'étais une lumière. Parce que le fait de vouloir ou d'avoir voulu sauver cette personne et de voir le bon côté des choses, je me suis dit qu'en fait, tu vois, j'étais une personne bien. J'étais une personne où c'est vrai, j'étais généreuse. J'avais envie d'aider les gens. J'avais envie de leur montrer le chemin. Euh, mais au final, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas. Donc j'ai appris sur moi que oui, j'étais une femme forte, que j'étais indépendante, que j'avais pas besoin c'est pas un amour, tu vois, c'est pas une relation qui allait me définir vraiment qui je suis vraiment, mais qu'est-ce que j'avais envie d'apporter à cette relation, tu vois. Et au final, en quittant cette relation, c'est là où, tu vois, j'ai décidé d'attirer à moi la bonne personne pour moi. Et surtout, j'ai compris que, même là, vous savez, je suis mariée, etc. Mais si mon mari, il est pas là, moi, je suis Océane. Je resterai Océane jusqu'à la fin de ma vie, vous voyez. C'est-à-dire que le monde ne tourne pas autour
de la personne avec qui tu es dans cette relation, mais il tourne autour de toi. Donc, sois la meilleure version de toi-même. Donne le meilleur dans cette relation, mais ne t'oublie jamais. Prends soin de toi. Fais du sport. Sois toujours belle. Mets-toi toujours en avant. Tu te mets toujours sur un piédestal. Et c'est malheureux ce que je vais te dire, mais oui, c'est la personne que tu t'aimes, c'est ton mari, tu le chéris, t'es là avec lui, tu fais tout pour lui, etc. Ok, mais tu le fais parce que toi aussi, tu as envie de le faire et parce que toi aussi, tu le fais pour toi. Par exemple, moi, quand je fais à manger, quand je cuisine, il y en a qui pourraient dire ah non mais moi je pourrais pas cuisiner, ah non mais non moi je veux pas cuisiner, mais moi j'adore cuisiner de base, mais si je cuisine déjà parce que j'ai besoin de me nourrir et de deux je suis contente de pouvoir partager un repas ou mon dîner ou ma cuisine avec lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que tu vas cuisiner pour quelqu'un que t'es soumise, au contraire. Moi, j'adore cuisiner pour moi, j'adore me faire par exemple des super smoothies, j'adore des fois faire des petits gâteaux au chocolat protéinés, etc. Mais bien sûr, si je le fais pour moi, je peux le faire pour toi aussi. Et c'est pas parce que je le fais que ça y est, je suis une femme soumise, indépendante, une femme dans la cuisine. Pas du tout. Déjà, il faut bien se nourrir. Et moi, j'adore ça. Je suis la femme de la maison et regarde-moi aujourd'hui mon corps. Je suis healthy, je prends soin de moi. Et mon mari, il le voit, il me dit wow, you are in shape, t'es en forme. Bien sûr que je suis en forme, mon chéri. Donc en fait, c'est ça. Tu es ta priorité. Et ensuite, dans ta relation, ton chéri ou je ne sais quoi, malheureusement, ça sera en second. Tu t'aimes toi avant tout. Et c'est pas parce que t'es en second que oh bah c'est bon, je te dénigre. Tu dénigres pas quelqu'un. C'est juste toi, t'es ta priorité. Toi avec ta foi, toi avec toi-même. Et enfin, pour cette 5e question, quel message j'aimerais te donner si tu es bloqué dans une relation? Ouh là là, bah franchement, aujourd'hui, bientôt 30 ans, le message que j'aimerais te donner, c'est déjà si tu es quelqu'un de croyant, prie, 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 prie tous les jours. Demande à Dieu, demande à la vie la meilleure personne pour toi ou la meilleure relation pour toi. Parce que pour être honnête avec toi, moi, prier, ça m'aide tous les jours. Et même aujourd'hui, dans mon mariage, je prie tous les jours parce que j'ai envie d'avoir un mariage sain, un mariage sur des valeurs, comme je l'ai dit, de Dieu et de la Bible. Mais voilà, moi, ça me fait du bien et j'ai vraiment envie d'être dans un mariage où, voilà, tu voyages, vous êtes heureux, vous avez des projets ensemble, pas besoin de crier, pas besoin, vous voyez, de mettre de la colère inutile. Alors bien sûr, tu auras toujours des arguments, etc. C'est normal. Mais que chaque, on va dire, petit argument que tu peux avoir avec quelqu'un, ça se finit toujours sur la meilleure note possible, tu vois. Pour que cet argument ne revienne pas. Ensuite, bien sûr, si t'es pas une personne croyante, etc., bah, tout simplement, sois concentré sur toi. Le meilleur conseil que je peux te dire, c'est de te dire, OK, comment tu te sens, en fait? Est-ce que t'as la boule au ventre? Est-ce que t'es triste dans ton cœur? Est-ce que t'as des pensées malsaines ou des pensées qui te viennent, tu sais, de peur, genre, oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il me répond pas, etc. Déjà, ça, c'est pas bien. Détache-toi un petit peu de cette relation. Concentre-toi sur toi, focus sur toi avant tout. Et quand tu vas être dans la relation et tu sais qu'elle est pas bien pour toi, c'est comme si tu avais deux parties de toi. Tu sais, tu as le côté de toi qui est en mode genre non mais je l'aime, ça va passer, on va passer à autre chose, tout va être oublié, etc. Donc tu vas rester dans ce côté-là. Et puis il y a l'autre partie, tu vois, qui te dit mais ça va pas du tout. Tu sais, c'est comme si tu avais les deux voix quoi. Et il y en a une un jour qui va être plus forte que l'autre et tu vas avoir ce courage et cette force de te dire ok je m'en vais. Alors surtout sois indépendante. Enfin moi c'est ça que je sais pas, ça me vient tout de suite, mais te dire surtout sois indépendante, c'est-à-dire que le jour où tu pars, n'aie pas besoin de lui, tu vois ce que je veux dire, n'aie pas besoin de son soutien, n'aie pas besoin de rien du tout. T'as ta famille, même s'il faut des fois recommencer à zéro et c'est difficile, mais vaut mieux des fois recommencer à zéro et finir ta vie sur la meilleure note possible que de rester coincé dans quelque chose que quand tu vas vieillir, tu vas dire mais pourquoi je suis pas partie plus tôt? Pourquoi? Tu vois? Et je pense que chaque départ est difficile et bien sûr chaque relation est différente parce que des fois tu as des enfants qui sont en jeu, tu as plein de choses qui sont en jeu bien sûr, mais le mieux c'est de se dire écoute, je vais essayer de reculer step by step en arrière. Je vais essayer, tu vois, de me construire un peu toute seule et lui dis pas, tu vois, lui partage pas ce que tu fais, tes projets, mais essaye vraiment, voilà,
mets de l'argent de côté, essaye un peu de reculer en arrière, essaye de voir, ok, si tu devrais plus être dans cette relation où tu aimerais être, etc. Mais je pense que le plus important, c'est voilà, reste sur cette note quand même voilà positive. Dis-toi que tu es une survivor, que tu vas y arriver et que dans tous les cas, un jour ça va se terminer et que voilà, tu n'es pas seule et heureusement et aujourd'hui, bah il y a beaucoup de femmes qui sont dans des relations qui sont comme ça dépendantes, mais il y en a beaucoup aussi qui s'en sortent et le fait des fois de prendre l'exemple sur d'autres fans ou même tu vois juste d'écouter des vidéos comme ça, tu sais ça peut t'aider parce que tu sais, je trouve que YouTube c'est génial, tu as tellement de vidéos sur tout, mais en même temps tu peux vraiment cibler ce que tu souhaites regarder et des fois avoir des messages de motivation. Des fois dans la vie, comme je disais toujours, les mots peuvent changer la vie de quelqu'un et il suffit que toi un jour tu as le déclic. Tu sais, ce déclic, je te jure que tu vas rien comprendre à ta vie. Il y a tout qui va s'ouvrir. Il y a tout qui va s'aligner pour toi. Et c'est là où tu vas te dire, OK, c'est le moment, c'est le maintenant. Je m'en vais. Et voilà, c'est ça. C'était une petite vidéo juste pour un peu vous expliquer cette relation qui était vraiment un peu toxique et compliquée. Mais voilà, mais aujourd'hui, j'ai vraiment eu de la chance. J'ai fait des choix qui aujourd'hui ont fait en sorte que je sois ici, dans ma vie actuelle. Parce que si j'aurais fait d'autres choix, je pense que tout serait différent. Donc c'est pour ça, tu as le libre arbitre. Tu sais, Dieu il t'a donné le libre arbitre de choisir, alors fais les bons choix dans ta vie. Vraiment. Et des fois, on peut agir avec amour, on peut agir avec colère, on peut agir, vous voyez, avec tellement de sentiments. Mais avant de faire quelque chose, pose-toi. Juste 10 minutes avec toi-même et dis-toi, OK, si je fais ça, ça va être quoi les conséquences? Et moi, c'est vrai que j'ai fait des choix et aujourd'hui, je les regrette pas parce que tout simplement, si j'aurais fait d'autres choix, j'aurais pu être coincée avec cette personne toute ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis retrouvée seule pendant 2 ans et c'est ces 2 ans-là qui a vraiment permis d'apprendre, tu vois, qui je suis, qu'est-ce que j'aime pas, que j'ai besoin de personne pour m'aimer, que je suis belle comme je suis et j'ai pas besoin de quelqu'un pour m'harceler, pour me dire je t'aime en permanence, tu vois. En vrai, j'ai pas besoin de ça. Et je me suis dit, Océane, tu viens d'une famille, enfin, personne n'était dépendant, tu vois, dans ma famille, de quoi que ce soit. Donc, je suis une femme forte, tu vois. Et t'es une femme ou un homme fort. Ne laisse jamais personne te dire que t'es pas fort ou que tu dois subir. Non. Bien sûr, des fois, on fait des mauvais choix dans la vie et il faut les assumer, tu vois. Mais c'est pas parce que t'as fait un mauvais choix que demain, tu peux pas te dire, bah, tu sais quoi, là, je repars sur un nouveau chemin plus éclairé. Tout est possible. J'espère en tout cas que ce petit épisode il vous aura plu. Ça m'a fait en tout cas plaisir de quand même t'expliquer une partie sombre de ma vie, mais en même temps peut-être que tu vas te dire waouh, elle a expliqué tout ça avec le sourire, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose que je peux te dire, c'est que moi je suis une personne, je sais pas pourquoi. Franchement, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois dans les choses dramatiques que j'ai pu vivre, j'ai toujours trouvé le positif et j'ai toujours trouvé le pardon. Alors peut-être que oui, j'ai le Saint-Esprit en moi et que au final, j'essaye au mieux dans ma vie d'être une meilleure personne. Mais je sais pas pourquoi il y a ce côté où j'ai du mal à être rancunière parce qu'en fait, tu sais, quand tu connais ta valeur, voilà, c'est ça, tu vois, quand tu connais ta valeur et tu sais qui tu es, même si demain cette personne elle veut te faire du mal, même si demain cette personne elle veut te critiquer, même s'il y a quoi que ce soit qui se passe, je te promets que je suis en mode genre I don't care. I just feel good with myself. Et si demain je fais quelque chose où je sens que c'est pas en accord avec moi et mes valeurs et que je fais du mal à cette personne, oui, là je vais m'excuser, tu vois, je sais reconnaître mes erreurs et je sais m'excuser, mais sinon je suis en mode mais ça y est, c'est passé. C'est un mauvais chapitre, je tourne la page. Et moi, j'appelle ça l'art de s'en foutre. Et je voulais vous faire aussi une vidéo sur l'art de s'en foutre, de vraiment, c'est quoi l'art de s'en foutre d'eux. Et je pense que, à chaque fois, je dis toujours, moi, je suis une personne m'en foutiste. C'est-à-dire que le passé, je passe à autre chose. Tu vois, je m'en fous. Genre, ça y est, si ça n'a rien à voir et ça concorde pas avec mes énergies, I don't care. So, c'est ça. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, les amis. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos retours et puis de aimer, de liker, de vous abonner et de partager aussi cette vidéo. On se retrouve donc dimanche prochain pour un nouvel épisode.
Moi, je vous envoie que des belles énergies, même si en ce moment on vit un peu dans un monde chaotique. Mais essayez de trouver la lumière en vous, essayez de juste profiter des choses simples de la vie. Et le plus important, c'est toi en priorité et le reste, ça suivra tout seul. Bon, moi je te fais des gros bisous. À la semaine prochaine et je te souhaite la plus belle des semaines.